Bonjour, peuple du monde, chers amis, chers compatriotes. Je préfère le terme compatriote. C'est l'amour qu'un individu a pour son pays. Chers amis, depuis hier et aujourd'hui, je n'ai fait que consulter les Congolais en partant du Congolais lambda à l'élite congolaise. Chers amis, je pense que le moment est très grave et qu'on ne peut pas se laisser à la distraction comme ça. Et donc, j'ai dû consulter du Congolais lambda jusqu'à l'élite de notre pays. On dit beaucoup de choses et je pense que je retiens les mots, pas par moi, par les Congolais que j'ai consultés, d'un précurseur. C'est quoi? C'est une personne qui prépare la voie, qui précède et annonce un mouvement, une découverte. Et donc, ce qui se passe du côté l'Afrique centrale, c'est quelque chose de très grave. Nous sommes en situation de guerre. Avec l'arsenal que j'ai vu dans cette sous-région de l'Afrique centrale, on a vu des mercenaires. Et dans ma consultation, il fallait bien fouiller. À ce stade, le fil est tellement mince. Hein, c'est un fil qui n'est pas épais. On ne peut pas venir à la place du monde comme ça et puis venir raconter ces histoires. On n'est pas... Il y a une gravité dans le moment. Et donc, il fallait consulter. Alors, je pense qu'il faut que je prenne de la hauteur. Quand on parle d'un précurseur, hein, c'est quelqu'un qui en avance aussi des autres. C'est un futuriste. Et donc, les amis, ne va pas nous laisser impressionner. Et donc, j'ai consulté. En tout cas, la presse congolaise, c'est de la diaspora. Vous savez, on dit souvent que le mensonge prend l'escalier et que la vérité prend l'escalier. Donc, j'ai pris l'escalier. C'est pourquoi, chers amis, on disait que l'amour du prochain, l'amour ne soupçonne pas. Je ne suis pas dans les soupçons et que j'aurais tout entendu. J'avais pas pris comme dans cette phase critique au niveau de notre région, pas Mitterrand comme référence, j'ai pris Coluche, qui était un comédien, parce que le rire attire, le rire s'attire aussi. Moi, je parle de ce comédien qui disait qu'il recevait beaucoup de pierres et qui avait une attitude d'avoir avec ces pierres-là, soit on balkanise, on construit un mur, ou soit ces pierres-là peuvent servir de pont. Et donc, nous devons avoir une certaine maîtrise parce qu'on prend beaucoup de coups, mais je préférais, en tout cas, préparer, c'est-à-dire construire un pont. Nous avons besoin de ça, ce qu'on appelle aussi la concorde nationale. Oui, on peut discuter des formats. Je pense que dans la session d'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de faire des belles phrases. Lorsque vous avez un enfant qui se noie, notre nausée ne doit pas faire le poids. Donc on peut nous juger sur la forme, tout à fait normal. Il y a aussi les fonds. Je suis toujours dans cette relation binaire. Et donc je demande l'indulgence
au peuple congolais, je pensais à ces musiciens de la Côte d'Ivoire. Dans mes consultations, j'ai dû certainement blesser d'autres Congolais. C'est ces musiciens, en tout cas de la Côte d'Ivoire, qui disaient, si j'ai blessé parmi les compatriotes, et je demande pardon. Parce que un précurseur, comme on l'a dit, il faut que nous avancions parce que on prépare la voie. Et je vais donner quand même des noms. Je suis toujours dans cette relation nationale et internationale. On est d'accord, mais je préfère commencer par l'international. Et puis venir chuter. National, international, on verra bien. Seront le degré, seront la gravité de ce que j'essaie de traiter ici, les amis. Et donc, c'était un marathon. Oui, il faut accepter la critique. Plutôt, je dirais, les observations. J'aime pas comment on appelle l'autre mot, en dehors de l'observation. On vient avec un esprit de mettre l'autre mal à l'aise, alors que quand on s'approche de quelqu'un, c'est pour le mettre à l'aise. Et donc, je ne fais jamais dans ma vie, j'essaie d'éviter ça. Il faut que je trouve ce mot. Il y a tellement beaucoup de choses à dire. Des remontrances. Je pense que ça ne sera pas ce mot que je cherche. C'est des mots qui n'ont pas l'air et qui ne peuvent pas apaiser la discussion. Bon, après ça viendra. Donc, mes chers amis, ce n'est pas un exercice facile. Hein? Et donc, les amis, j'ai commencé par les Congolais du côté de la presse. Sir Makosso a été consulté. Le moment est grave. Nous avons des relations aussi des familles. Il faut mettre un rempart à ne pas mélanger avec les relations politiques. Et donc, à un certain moment, la vérité doit certainement nous blesser, mais je ne vais pas dans ce sens-là. Et plutôt, je dirais, doit nous affranchir. Nous sommes à un moment de vérité et que le patriotisme existe. Et je ne peux pas être le laissé pour compte ou le souffre-douleur d'une certaine classe politique. On est bien d'accord? Donc, M. Simakoso, les Congolais n'ont pas besoin de savoir. Notre discussion a été consultée avec beaucoup de fermeté. C'est la situation qui l'exige. Avec Christian Perrin, je pense qu'on a eu un malentendu. Il faut que les gens... c'est une traçabilité. Ben, ça s'est terminé en queue de poisson. Je suis enseignant, je suis pédagogue. Eh bien, je pense que l'année porte conseil. Je suis allé le voir. Que c'est un moment, quand on parle de dialogue inclusif, et je ne représente pas Sassou Nguesso, et que les Congolais ne comprennent pas jusqu'à maintenant que je n'ai pas accès aux médias. On est d'accord? Je pense que on a discuté. Il fallait qu'on revienne au bon sentiment. Je ne suis pas resté seulement au niveau des médias ici. J'ai appelé le président Gavé. Présidentiable. On ne peut pas venir dire que Gavé n'existait pas. Il était avec Kolela. En tout cas, Brice Parfait Kolela. On les a vus faire campagne ensemble, donc on ne peut pas venir parce que pour le plaisir, simplement, de venir contester les gens, ce n'est pas dans mes habitudes. Nous devons avoir ce qu'on appelle cette honnêteté. Je dirais plus loin,
une honnêteté intellectuelle. Les gens qui ne s'aiment pas, quand il n'y a pas d'amour, eh bien, on raccroche l'autre tout de suite. J'ai trouvé, en tout cas, un gavé, parce que je lui ai annoncé, soit je claque la porte. Ah oui, je ne ferai pas la manière de... J'espère qu'il faut sonder, il faut avoir cette étude d'opinion, il faut ce qu'on appelle euh, le sondage, la fiction doit exister, et donc je suis allé vers le peuple. C'est-à-dire que j'ai choisi ce qu'on appelle un panel, c'est-à-dire un échantillon des personnes pour avoir cette enquête d'opinion. Oui, nous devons faire aussi des enquêtes d'opinion. Nous sommes dans la politique, la science-fiction doit être, on va dire, en relief avec l'élection en futur. C'est vrai que le sondage n'a jamais fait élection, mais il faut faire des études d'opinion. On ne peut pas venir d'une manière comme ça, ordinaire, faire de la politique. Là, nous sommes dans une situation très tendue. Le fil n'est pas assez épais et facilement on peut basculer. Et donc, nous avons discuté longuement avec le président Gavé, avant-hier, même démarche d'aller vers les autres, pouvoir discuter, échanger, aussi avec le président Cédric Balou. Nous avons beaucoup discuté. J'ai pris l'habitude de discuter avec le président Cédric Balou. Je ne pense pas que je suis quelqu'un de très clivant. Non, d'ailleurs, je vais vers les autres. C'est aussi pas facile de faire. Des fois, quand on attend que Baloukou, qui a une certaine notoriété, ancien candidat à la députation française, j'ai fait attention que l'orgueil ne précède pas ma chute. J'ai fait très attention jusqu'à les saluer ceux qui sont plus jeunes que moi, parce que les gens, des fois, ils sont bloqués dans je ne sais pas quoi. Et donc, il n'y a pas une formule d'aller vers un frère. C'est pas parce qu'on est aidé et on attend toujours du petit frère qu'il prenne son téléphone, qu'il aille. Il y a aussi des personnes très tôt qui m'ont appelé, parce qu'on peut croire que j'ai la parole facile. La parole doit se faire rare de l'homme politique. Voilà, c'est une sœur. Est-ce qu'on a besoin de dire son nom? Je parlerai plutôt de l'avocat Maître Nganga. Oui. Et j'ai fait le pas. Je suis plus âgé que Maître Nganga, j'ai fait le pas. Je pense que en si peu de temps, je l'ai appelé 2 fois. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de raison que je ne m'accorde pas. C'est la famille, mais on ne mélange pas tout. Vous savez, le monde est très petit. On doit faire attention. Je pense qu'il y a aussi celui qui anime Jana TV, je pense c'est Déco. On parle de ces choses-là. Déco qui est à Jana TV. Alors, vous savez, on apprend beaucoup dans la vie. La vie est une grande école. Et que j'allais à l'enterrement de mon cousin. Eh bien, nous avons fait le chemin avec un des cousins, des Déco, qui a une certaine notoriété, on ne peut pas dire les choses autrement. Je l'ai appelé une fois dans ma vie. Et donc, il m'a dit qu'il était le cousin il était le neveu de mon cousin qu'on venait de perdre. Je ne sais pas, je n'ai pas fait d'effort. Je devais peut-être faire d'effort. Je suis allé vers lui. Et je ne discute pas la politique dans ces lieux-là. Et donc, je ne sais pas à quel degré, je n'ai pas posé la question à Casimir Kanoukoulou. J'ai dit le nom. Je n'ai pas posé la question, puisque apparemment,
Pas apparemment, on m'a dit qu'il était le neveu de mon cousin. Proche, je dis bien. Et donc, je ne sais pas. Vous savez, dans les familles congolaises, il y a le côté maternel. Vous avez papa et maman. Dans le côté paternel aussi, papa et maman. Je ne sais pas à quel niveau, ou soit par alliance. Et donc, nous devons faire attention dans la vie. On peut faire du mal à un prochain. C'est pareil pour Madame Agathe Mabiala. Je n'ai pas été élevé au Mbongi, dans le cercle familial. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas attaché, je ne connais pas ces choses-là. Je fais tous les efforts pour connaître ça. J'avais dit dans ma démarche, je n'étais pas un enfant simplement de ma mère et de mon père. C'est quand on est dans le ventre, oui, on appartient à ces parents-là, mais une fois qu'on est né, je pense que ma démarche, ce n'est pas celle de m'enculer dans les poules, c'est la région de mes parents. Je suis pas né dans les Mbanza, c'est-à-dire en province, je suis un Brazzavillois, un citadin. Et donc ma démarche, hein, c'est en tout cas faire le sens contraire des parties de la nation pour arriver chez mon père. Donc c'est comme ça que je fonctionne. Et donc je ne vais pas dire qu'il faut que je commence par ma mère et mon père. Après c'est le clan. Après c'est la tribu. Après c'est la région. Et puis jusqu'à arriver à la nation. Non, ce n'est pas la démarche qui est la mienne. Et donc je suis un fils du Congo. Puisque Denis Sassou Nguesso nous a dit qu'est-ce qu'on a fait pour notre pays. Alors je pense que je ne vais pas rester longtemps épilogué. J'ai fait des choix de ma vie en tant que candidat à la dictation française. C'est l'argent quand même des Français, des contrats français. En tout cas, on ne les dépense pas comme ça. Vous avez le Conseil constitutionnel qui vérifie vos comptes. Si vous avez un mandataire, ici c'est vous-même, toutes les factures, il n'y a pas de dépassement d'un certain... voilà, il y a un plafond pour tout ça. Et donc, sur l'honnêteté, mes comptes ont été certifiés au niveau du Conseil constitutionnel de Laurent Fabius. Je suis même rentré avec un excédent. Je pouvais me taper les grands hôtels du Congo, 5 étoiles. Non, je suis un homme du peuple. Je serais coupé carrément de gens que j'étais parti vraiment voir. Et je ne pense pas que j'avais plus d'électeurs français au niveau du Congo. Je ne pense pas. Puisque Sassou Nguesso nous prend ce défi-là, oui. On doit se poser la question, puisque il est allé, je pense, dans Kennedy. Qu'est-ce que nous avons fait? Alors moi, je poserai la même question à Sassou Nguesso. 40 ans de gestion seul, on va dire comme ça, avec son PCT. Alors le résultat n'est pas là. Alors je le reprends au tac, et j'ai laissé un logiciel à l'université Marien Ngouabi, sur recommandation du défunt, en tout cas ministre Dandou. Il n'y a pas que lui qui était au courant. Madame Dambenze aussi, j'en ai eu ce logiciel-là, et je l'ai déposé gratuitement pour la formation des étudiants congolais, parce qu'en gestion, ça travaillait presque à l'âge de la pierre taillée, une feuille, et puis une calculette. Même ils avaient du mal à aller sur le tableur Excel. Et je l'ai déposé, je donne les noms. À l'époque, c'était le centre culturel français, c'est devenu l'Institut français. Et d'ailleurs, c'est mon oncle, Biaye Chen, défunt. C'est lui qui a placé les lettres d'enseigne. On va lire hein, les lettres en bronze, c'est Biaye Chen. Donc, j'étais son conseiller. J'ai vu les délégations venir au Congo, je les ai reçues sans appartenance ethnique. Et d'ailleurs, je ne suis pas candidat dans le pool, je ne serai jamais candidat là-bas, je suis un citadin. C'est la région de mes parents, j'ai mon tchassé là. Je suis dans une famille où il y a tout le monde. J'ai des Vili, les Tatimambou, j'ai des Ngonga qui sont aussi de l'autre côté. On ne peut pas, de toute façon, on ne peut pas vivre en autarcie. Et tous ceux qui ont pratiqué ça, ils n'ont jamais évolué. Et donc, nous avons besoin aussi des autres pour pouvoir évoluer. Et donc, alors, je n'étais pas tendre. Aujourd'hui, avec Amédée Dello, enfin, je pense, vous avez vu qu'il y a un changement dans ce qu'il présente. C'est très grave, on ne peut pas jouer avec le feu comme ça.
Le feu est à notre porte. Il est plus quinois que moi, parce qu'il a séjourné dans ce pays, dans son exil. Et donc, on doit faire attention. On doit peser nos mots. Nous sommes à la place du monde. Même les prix Nobel, ils ne s'hasardent pas à venir parce que vous avez le monde entier qui vous regarde en temps réel, on vous répond. Et donc, je pense qu'il est venu, je l'ai lu, il est venu au bon sentiment. Il faut qu'il prenne l'habitude aussi de lire les autres. Moi, je prends ce temps-là. Et donc, je disais que de Congolais lambda, il fallait aller frotter l'élite congolaise, Wilfried Kivuvu, que tout le monde connaît, parce qu'il y a une critique qui n'est pas objective sur ma dernière prestation, où je regarde droit dans les yeux le président Emmanuel Macron, lui dire comme ça devant tout le monde avec tout le respect, parce qu'après ils ne sont pas au courant, si, ils sont au courant. Et si il arrive quelque chose, par malheur, au Congo-Brazzaville, Emmanuel Macron, il en prendra toute la responsabilité. Alors, ceux qui veulent me parler du format, je les connais les formats. On m'a vu, c'est Janet TV, on m'a vu dans les grandes chaînes de télévision, Télésud. J'ai été chez, comment on l'appelle, au moment de la députation française, avec Christophe Boisbouvier. Et donc, il peut défaire, il peut faire un homme politique. D'ailleurs, en tout cas, j'ai l'habitude, parce que c'est un combat, c'est une bataille politique, pas contre les autres. Nous sommes les enfants d'une seule mère, la République du Congo, et puis on ne peut pas avoir nos petits calculs, simplement, on veut être Mboshi, on veut être Wakongo, non, ce n'est pas ma démarche, ce n'est pas la mienne. Si je repasse assez de temps, puisque si jamais, circonstances exceptionnelles, je devais venir concourir pour le premier poste du magistrat du Congo, c'est-à-dire la présidentielle, je vous assure que, alors, on n'a pas à bouder. La fiction, c'est-à-dire les sondages, cette étude d'opinion, oui, nous sommes classés. Ici, dans la diaspora, mais je n'aime pas le terme diaspora, et ça ne me parle pas trop, je préfère, puisque j'étais candidat à la députation, des Français de l'étranger, alors j'ai amené ce vocabulaire-là, et pour qu'on ne soit pas, les diasporas, il y en a, celle qui encore parle le plus, c'est les kibbutz juifs. Alors, quand on parle des juifs, alors il y a des 100 juifs dans ma famille. Je vous le dis, tranquillement. Et donc, depuis que l'homme est sur terre, la race pure n'existe pas. Et j'en viendrai au ministre de l'Intérieur. C'est un garçon qui est né en 1960, donc le droit de naître, je suis plus âgé que lui. S'il est né à la guerre, je pense qu'il y a eu 14-18, avec le général Nivelle, qui avait amené les jeunes Français au Casse-Pipe, à l'Aisne, le département où je suis resté quelques années. Et donc, il ne viendra pas nous rabâcher les oreilles comme ça. On respecte les autres. Et je partirai vers lui. Et donc, les amis, Raoul Lubédo, hein, qu'on connaît auprès de Jeune Afrique, Jeune Afrique au Congo, avec M. Banza, je pense aujourd'hui, qui doit siéger au conseil, je ne sais pas, de l'audiovisuel, quelque chose comme ça. Alors, il a discuté avec des hommes politiques, je pense de Kim Foucha, c'est à lui de faire le compte-rendu. Il a dû discuter aussi avec Mary Martin. Et puis, on a vu sortir comme ça, monsieur... parce qu'il m'a appelé par rapport à ça, pour discuter avec Modeste Boukadia, le président Modeste Boukadia. Bon, on ne voulait pas que je puisse me servir de l'aide-mémoire. Basseïla, d'accord, ministre délégué, je pense, quelque chose comme ça, et qui sort comme ça, périodiquement comme ça. La politique, il faut la faire tous les jours. On n'est pas des intermittents des spectacles, et qu'on vient, on a agenda caché, et les autres, ils font tout le travail. Après, on vient comme ça, et brutalement comme ça. Et je pense que ce n'est pas respectueux.
C'est pas ça, la politique. Nous avons plusieurs façons de faire la politique. Moi, je fais la je suis l'un des rares à faire la politique ici. Et je suis au niveau du français, tout le monde le sait. Quand j'ai parlé du désert institutionnel, et Macron le sait. Je l'ai déjà écrit, il sait très bien, il ne peut pas me répondre. On lui a dit, ses conseillers, il ne peut pas le répondre. Vous croyez que je vais aller chez Macron avec un gouvernement en annexe? Non. Non, je suis plus âgé que lui. C'est un manque de respect. Et puisque on ira aussi à Kinshasa, le compromis africain, non, il n'y a pas de compromis africain. Nous sommes dans une conscience universelle. C'est celle-là qui va prévaloir. Je ne suis pas dans des discussions des petites personnes. Et je ne suis pas dans l'événementiel. Eh bien, nous discutons des idées, c'est-à-dire des principes. On va être clair là-dessus et je ne suis pas impressionné. Alors, je demande à la presse, celle qui veut suivre, parce qu'on dit, je suis un précurseur. Il faut que dans mes mots, qu'il y ait de l'amour et de la fermeté. Je suis toujours dans cette relation binaire. Et la presse congolaise, elle doit être patriotique. Et donc, c'est pas moi qui vais apprendre vraiment beaucoup de choses. Je veux bien être modeste. La communication, je suis un communicant. Jusqu'à me dire que je reprenne mon discours. Non, je ne vais pas prendre mon discours. Ils ont été à l'école du Congo, la philosophie. La matière est là. Il faut la polir, il faut la tailler. Et donc, je ne peux pas répondre. Il y a un segment de 30 minutes. C'est-à-dire d'aller chercher la partie, ce qu'on appelle un focus. C'est ça que toute la presse, surtout celle de l'étranger, pas celle du Congo. Celle du Congo, il n'y a pas moyen. Avec le régime que nous avons, du pain sec. Et nous voulons aller au changement de régime, au pain, au lait. Le pain au lait. Mais non, s'ils veulent le contraire, on peut toujours... je suis dans cette relation binaire. C'est-à-dire que je disais que lorsqu'une chaîne est tendue, comment on fait pour la régler? Alors, il faut la dérégler. Et quand elle est trop tendue, elle risque de sauter, on fait le contraire, on la tend. Donc, la déréglementation, c'est la réglementation et vice-versa. On peut aller dans ce régime-là. Le régime pain sec fait très mal aux Congolais. Et donc, nous voulons ce changement de régime. C'est une métaphore. Nous voulons passer au pain au lait. Notre peuple a trop souffert. Et donc, cette presse-là, nous prenons le peuple congolais à témoin. Nous prenons le peuple congolais à témoin. Vous prenez ce bout-là, ce segment-là. Voilà, M. Abaloukou n'a pas tremblé, je vous l'ai dit, devant le jeune président Macron, parce que c'est très grave ce qui se passe là-bas. C'est un problème de conscience, c'est un problème de principe. Vous devez prendre ce morceau-là, toute la presse. Alors je le dis avec beaucoup d'amour et beaucoup de fermeté. Monsieur Sirmakos, je suis votre frère, nous discutons tous les jours. Alors on va arrêter cette façon de faire. Je ne suis pas un ennemi pour vous. S'il y a un ennemi, c'est Sassou Nguesso, je vous le dis droit dans les yeux. Ça fait 30 ans, plus de 30 ans que je suis là, à discuter avec tout le monde. Alors, je ne suis pas votre ennemi, même Sassou Nguesso n'est pas mon ennemi. Alors, je dis la même chose à Christian Perrin, c'est que moi, je ne marche pas dans vos trucs, hein. Je ne marche pas dans les copies. Même le compromis entre Tshisekedi et comment le jeune président Macron, alors je ne marche pas. Il est très jeune, il n'a pas connu le sang que nos parents ont versé ici, et donc je ne marche pas les mots. Ah oui, on va pas se tenir à la place du monde comme ça. C'est une affaire qui date 30 ans, je vous l'ai dit. Et je suis resté patient. Alors, donc, toujours dans ces consultations, je pense, Wilfried Kivuvu connaît très bien Armand Pouya. Alors, il vous dira que j'étais en contact avec les responsables, je dis bien, de Total Énergie, je vous le dis. Et aussi, j'ai discuté avec la chef de cabinet du président Gérard Larcher au Sénat. Ce n'est pas des blagues. Voilà, ce n'est pas des blagues. C'est ce qu'on a dit, c'est un collègue qui m'a dit. J'ai sondé si je pouvais enlever cette vidéo, puisque vous êtes attaché à la forme. Oui, je suis un enseignant qui est très attaché à la forme. Très attaché à la forme. En ce qui me concerne, je n'ennuie pas mes stagiaires. Adrien Abaloukou. Alors, il y a des gens qui se font mal pour ce que vous faites mal à vous-même. Vous ne connaissez pas Alain Mabankou dans la métaphore. Alors, il faut le reconnaître. C'est le plus capé en titre ici. Eh bien, il ne fait rien pour son pays. Alors, l'enfant qui fait la vaisselle, c'est cet enfant qui casse la vaisselle.
Alors, celui qui ne fait rien, eh bien, ne fait rien. Donc, je dis à ces journalistes-là, vous prenez ce bout où je parle directement avec Macron, alors vous prenez ce bout-là, vous mettez dans vos journaux, ça prendra le temps que ça va prendre, hein, parce qu'on n'est pas dans les amusements là. Alors, ce Congolais, qui est un intellectuel, qui a dit, les gens sont sur ce que tu as dit. On ne va pas mettre de lui le feu, on n'ira pas chercher, comment on l'appelle, à distribuer des rôles, des cartes comme ça. Ça ne se fera pas de cette manière-là. Précurseur l'a dit. C'est quelqu'un avance de son temps. Alors, je ne vais pas indexer, je ne vais pas vous indexer. Ce n'est pas dans mes habitudes. Autant pour vous, autant pour moi. Vous voyez, je retire mon doigt. Alors, on ne blague pas ici. Alors, si Armakoshi plus tu vas te mettre au boulot. Et autant pour l'autre là, et je pense qu'il a pris, hein, Bouzala, c'est un frère pour moi. Victor Matodou, je l'ai parlé. Alors, dans mes contacts, si c'est faux, j'ai cité des noms pour que ça soit clair pour vous. Le professeur Wabari, c'est un grand frère. Je m'en fous. Bon, je ne vais pas être grossier. Ça m'est égal, j'allais dire. Ces voyages qui partent là-bas, qui reviennent là-bas, les Makosso qui sont là-bas, ce n'est pas mon problème. Les Diaf qui partent là-bas. Alors, j'ai dit à cette presse-là, mais je vous écoute. Qu'est-ce qu'il raconte, monsieur Makaya? Paulin Makaya raconte quoi? Il a dit qu'il a un carnet d'adresse consulaire. Il va repartir. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il n'est pas le seul d'avoir un carnet consulaire. Je pense que Boukadia aussi a un carnet consulaire que personne ne peut contester. Alors, quand on va individuellement comme ça, ce n'est pas bon. Dia fait là-bas, je suis son mur, semble-t-il que je suis là qui doit casser la forêt, il est parti, et comme ça, on a vu les Mpandi, Ondongo qui sont partis, et c'est moi qui ne suis pas sérieux. C'est le discours que j'ai tenu à la place du monde, le précurseur, où tout le monde le suit. Et je vous ai dit que, Dieu merci, que les ambassades, il n'y a pas eu perte de l'ambassadeur, c'est une responsabilité, aller agresser une ambassade. Mais nous sommes dans les conventions internationales. C'est au pays d'accueil d'assurer la sécurité. Et gouverner se prévoit. Alors, je lui dis tranquillement, Dieu merci. Je dis bien Dieu merci. C'est une connerie qui date depuis 30 ans. Alors, je vous dis que les ambassades, ça sera la charge, je dis bien, des multinationales, parce que c'est une guerre des minéraux. Guerre de cobalt, tout le monde le dit, même les Français, mais c'est à nous de le dire avec beaucoup de force. Alors, vous savez, M. Pouyanné, il est isolé. Il est enfermé sur lui-même, et je vais vous donner des noms, puisque je suis allé les consulter. Là, je pensais ce que j'ai fini côté français, je parlais des toits. Alors, je vous assure la cohabitation au Congo-Brazzaville, avec nos frères de la famille présidentielle rwandais. Alors, le peuple du Nord qui m'a appelé. Alors, s'il y a doute, vous êtes à Brazzaville, nous sommes dans un village planétaire. Ça commence à coincer cette arrogance. On a fait trop de fêtes, on a trop écrasé les Congolais, ils sont sur des mâts d'ordures. Alors, un peuple, on ne l'écrase pas de cette manière-là. On l'a trop écrasé. Et nos frères rwandais, eh bien, c'est laisse aller comme ça, parce qu'ils sont dans la famille présidentielle. Ça, c'est le nord du pays, je l'ai dit. C'est pas moi. Oui. C'est le peuple du Nord qui m'a appelé de Paris, ici, et de Brazzaville. Il faut que cela s'arrête. Ils sont chez eux, les Congolais. On peut dire tout ce qu'on veut. Il faut qu'on les respecte. On a fait, comment on appelle ça, on a enchaîné des fêtes. Monsieur Gérard Larcher, il n'est pas au courant, je l'ai écrit. Les noms étaient cités et chacun prendra ses responsabilités. Alors, monsieur Pouyanné, il n'est pas très à l'aise. Je vais vous donner des noms, puisque je discutais avec eux. Je vous dis que je donne la traçabilité de ce que je dis. Alors, Sir Makosso, vous allez vous mettre au boulot. Moi, je ne joue pas avec vous. Je ne suis pas votre ami, je suis votre grand frère. Si vous voulez qu'on passe ce temps, je ne suis pas impressionné par Boukadia. Je vous le dis. Et personne, et même pas Wabari, et même pas Sassou Nguesso. Ça commence à bien faire. C'est le grand homme qui souffre. Alors, j'ai empêché la guerre au Nigeria, dans l'Afrique de l'Ouest.
au Niger, les Haoussa, c'est le même peuple, ils ne sont pas battus. Les sages, des deux côtés, ils sont présentés. Alors nous sommes le même peuple avec le Congo, même si ça ne vous plaît pas. C'est ça sur le question. On ne peut pas faire ce genre de choses. Et demander à l'autre là, je l'ai ravalé assez rapidement, Delo, je suis en train de le lire. Je pense qu'il commence à changer. On ne peut pas faire des choses comme ça. Alors j'ai bien dit que le Congo, c'est le même peuple, même si ça ne vous plaît pas, et que ce sont nos voisins, et que les autres, ce sont nos frères, mais ils ne sont pas nos voisins. Quand la maison du voisin brûle, on doit être le premier à les secourir. Je l'ai fait dans ma vie personnelle, individuelle. Et donc, il y a eu une plainte, je dis bien des Mboshi, que tout le monde nous entende, des Mboshi, que la belle famille de Sassou, vous exagérez. Il y a eu trop, comment on appelle ça, une série de mariages, vous ne respectez personne. Et là, ça commence à coincer dans le nord, mais pas dans le sud. Donc, je suis au courant. Alors, un précurseur, c'est quelqu'un qui, on l'a dit, vais vous le redire, c'est sous forme d'anaphore. Je ne fais pas des métaphores à la Mabankou. C'est-à-dire, je martèle, je répète. Vous entendez? Donc, un précurseur, c'est une personne qui prépare la voie. Il faut qu'il y ait de la fermeté dans la main aussi de la mollesse. Parce que vous voulez me conduire à être plus dur que vous, alors je dis, vous allez vous mettre au travail. J'ai encadré les pas d'Agnès Ounou, je n'ai pas de problème avec elle. Moi, Wabaloukou. Moi et Aïssab, et là, on est à un moment, l'individu et le groupe, et donc les amis, on ne joue pas à cela. C'est-à-dire qui précède, qui annonce. Alors, je n'ai pas à vous dire la discussion que j'ai eue avec le président, en tout cas, Gavé. Alors, on n'est que dans ça. J'ai demandé pardon, c'est les musiciens. Il avait dit, si je vous ai fait du tort, j'ai demandé pardon. Vous avez écarté l'Église. On n'entend plus l'Église. L'Église doit faire partie. C'est un partenaire dans l'économie. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Vous avez écrasé. Moi aussi, à un certain moment, j'ai eu des désiderata avec l'Église, avec qui ne s'est jamais trompé, je suis revenu au bon sentiment. C'est Miloro qui l'a dit, le bon sentiment. Alors, les amis, et tout le monde le sait, je ne vais pas vous dire la réponse, je l'ai dit à Gavé, il n'y aura pas des élections, parce que vous êtes non, pas moi, vous êtes des tricheurs. Le fichier n'est pas bon, on ne peut même pas faire un référendum. On a vu toute une partie où il y a plus de gens, c'est là où il y a moins de députés. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ça ne pourra jamais fonctionner comme ça. Et puis, si on laisse les choses dans cet état-là, c'est tout à fait normal. L'autre partie septentrionale du pays, le nord du pays, eh bien, il faut qu'on occupe les espaces. Et c'est bien de dire qu'on a découvert les gens dans la forêt. Non, on n'a pas découvert les gens. Ils sont passés les frontières. Ce n'est pas des hommes invisibles. Alors, il faut qu'on arrête de parler comme ça. D'ailleurs, sont les bienvenus, y compris les Rwandais. Donc, voilà la démarche qui est la mienne. La démarche qui est la mienne. Et puis ce Kagame, on a vu les deux sont allés chercher les mercenaires. On a vu que les mercenaires de part et d'autre. Alors on peut venir me faire le cinéma. Et donc toujours dans mes contacts, je pense, on ne peut pas oublier, je vais parler de la notification, je suis dans mes contacts, on appelle ça sur le pêle-mêle. Le pêle-mêle, c'est l'autre là qui nous a enseigné ça, c'est Raffarin. Donc c'est le râteau, on est obligé de secouer partout. Alors c'est une façon de parler. Et donc je ne suis pas un monsieur coincé par, je ne sais pas, des méthodes et tout ça, je les connais. Les méthodes, je les connais. La procédure est unique. Alors je vais aller chercher cette journaliste qui m'a envoyé la notification. Si Rachel Kisita Ndongo, elle est connue. Hein? Elle est connue, je vous le dis, elle est connue. Et donc elle m'a envoyé la notification, comme quoi le président Félix Tshisekedi avait fait un texte de presse présidentiel. C'est envoyé une notification et que j'ai même tagué ce que j'ai dit au président Macron, à moins que vous soyez des hypocrites. Et tout le monde le sait que j'ai tagué le président Emmanuel Macron. Hollande a été tagué, comment on l'appelle, De Villepin a été tagué, Jean-Luc Mélenchon, ils ont été tagués.
Alors, ne venez pas me raconter vos histoires. Vous allez vous mettre, soit, je dis que vaut mieux qu'on passe à l'autre régime, au pain au lait. Si vous voulez le régime sec, vous l'aurez. On ne joue pas à ce niveau-là, à ce stade de la situation. Et donc, je dis les maisons cassées, c'est à l'ONU de payer. Parce que les premiers à vendre les armes, alors je ne vais pas me faire de soucis avec le président Trump, c'est les États-Unis les premiers, suivis de la France aujourd'hui. Il faut que ça soit clair. Et j'attends ma décoration. J'ai fait sauter ça pour le rayonnement de la France, qu'on ne parle pas des salaires d'armement. C'est pour aujourd'hui, c'est devenu le salon aéronautique. On me doit ça, monsieur Macron, vous êtes très jeune, vous n'étiez pas encore au pouvoir, vous allez prendre les renseignements généraux, enquêter, ils vont vous le dire, que ça s'est passé à l'époque de Jospin, Premier ministre. Donc, j'ai donné des noms, Daniel Ferté, j'ai une lettre que je ne peux pas mettre à la place des gens, parce que je ne m'est pas destiné. Ça mettra plus de l'huile au feu. C'est un député français, Daniel Ferté, qui est qui à Védrine, Hubert Védrine. Alors, on parle de ces choses-là. Donc, je dis, entendez, j'étais très patient avec Pouyanné. Aujourd'hui, je pense que c'est un homme qui est dans son bureau. J'ai donné des noms, que ça leur dépasse. On m'a envoyé jusqu'à aller voir la fondation. Et donc, je dis, je donne la trace, monsieur Florent, à l'eau et en Afrique du Sud. Voilà. Donc, j'étais en contact, j'ai discuté avec eux. J'ai trouvé cette dame, on doit rester humain, Sylvie Gudaden. D'habitude, elle ne veut pas entendre de ça, elle était très patiente. Et c'est que c'est grave. Le comportement de Total et Énergie, on les a virés, je dis bien en Birmanie. Alors, on ne va pas faire comme ça. Je suis français par déclaration. D'abord, je suis français à la naissance. Je suis français à la naissance, je vous dis. Alors, monsieur l'ancien Premier ministre, le jeune Gabriel Attal, vous parlez de l'immigration, il faut que j'aille rapidement. Monsieur, il faut que je trouve, aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'aide mémoire, Bruno Rételieu. Alors, je vous dis, monsieur le ministre, vous êtes né en 60, je suis plus âgé que vous. Alors, vous n'avez pas connu la Première Guerre, il faut aller vous renseigner. L'histoire va peut-être vous fixer des choses. En 14-18, la guerre de 14-18, la Première Guerre, je vous le dis, c'est l'histoire, c'est scientifique. Il faut que vous restiez dans l'histoire, alors sinon, ce n'est pas la peine. Et donc, c'est Jospin. C'est l'école de Jospin qui nous dira, qui me parlera, le général Nivelle. Saint-Cyr 5 étoiles qui a envoyé les jeunes Français au casse-pipe. Alors, je vais passer à la Deuxième Guerre mondiale. Vous n'êtes pas toujours né, je vous l'ai dit. Vous manquez de respect, vous rabâchez ça à tout le monde. Alors, je vous dis, qui a donné la nationalité? Vous êtes ministre de l'Intérieur. Monsieur Attal Gabriel. Moi, je suis passé, peut-être que je suis français, j'ai fait une réintégration. Je suis passé par la déclaration. Vous avez donné à ces sauvages gens, ces ministres de Sassou Nguesso, la nationalité française par décret. C'est Attal. Et vous parlez de quoi? Et donc, c'est vous les meilleurs, quoi. Vous êtes des enfants gâtés. Je ne veux pas dire que vous êtes mal élevés. Alors, c'est quoi? Vous parlez de quoi? L'immigration, de quoi? Vous vendez des armes, on le sait. Et vous parlez d'immigration. Et vous donnez un Congolais qui est ministre, c'est un parent. Mais on ne parle pas des parents ici, je vous le dis, Silou. Il est ministre, sans compter les Thierry Mangala. Et dans deux, je ne vais pas aller très loin. Alors, il est ministre, je dis, par décret. Et on va parler de décret. Monsieur Bruno Rétalieu, vous êtes né en 1960. Je suis plus âgé que vous. Vous devez avoir la tenue et la retenue. Il ne faut pas venir parler parce qu'on a envie de parler, de gêner, il ne faut pas gêner les autres. Il faut se gêner pour ne pas gêner les autres. Vous avez la langue facile comme ça. Et vous êtes ingrat, je vous l'ai dit. La France, ce n'est pas cela. Vous avez tout cassé. Le rayonnement de la France, vous l'avez abîmé. Alors, je vous dis, je donne le nom. Vous l'avez accordé la nationalité française, je vous l'ai dit. Alors, on va aller, si vous êtes quelqu'un, parce que vous n'avez pas nettoyé les caniveaux, ni l'archer, vous êtes né dans la bourgeoisie, vous augmentez vos salaires. Le Premier ministre, vous savez qu'est-ce qu'il a comme cumul? Il est présent ici, et quand il est absent, il laisse sa veste. Attends,
C'est vous qui avez raison à la place du monde. Alors on va parler de l'immigration. Je vous dis droit dans les yeux. Monsieur Bruno, je suis plus âgé que vous. Alors, nos parents, ils ont mieux combattu que vous. Ce n'est pas l'éclair. Il n'a pas de gratinure. Le tombeau du soldat inconnu. Et quand le président sénégalais dit, quand il parle de tirailleurs sénégalais, il a cité tous les pays, y compris le Congo. Alors, on va parler de ça. Alors, vous êtes un politique. Vous n'êtes pas passé par le suffrage direct, indirect. Vous êtes sénateur, vous n'êtes pas député. Vous le savez très bien. Et j'ai discuté avec votre président. Ah, je ne l'ai pas appelé pour lui parler de sa chaise à 43 et puis 3-0. Il n'est pas au courant. Mais vous amusez la galerie en France. Alors le chômage, vous voulez les réduire et vous augmentez vos salaires comme ça, c'est vous qui avez raison. Alors je parle de vous. Alors vous avez donné la nationalité toujours aux délinquants comme ceux qui font le massacre à votre place au Congo. Ceux qui nous empêchent de vivre. Alors le sondage, vous pouvez le faire. Les Congolais, les binationaux, ils veulent rentrer chez eux. Parce que vous parlez beaucoup pour ne rien dire. Alors il y a des attitudes. On reconnaît le maçon. Pas le dos au mur, le pied au mur. Je vous le dis comme ça dans les yeux. Vous êtes un hypocrite, pas nous. Vous donnez la nationalité au ministre de Sassou. Et puis ces jeunes, les cimetières communs, la Méditerranée, ça ne vous parle pas. Et ils passent par la Libye, on les tue. Ça ne vous parle pas ça? Parce que vous avez la bonne peau, c'est vous qui avez raison. Alors vous avez réglé pour la Libye. La Libye donne quoi à la France? On a donné le sang de notre père, de nos parents ici. Alors, on n'a pas la bonne peau, je viens le croire. Si vous n'êtes pas raciste, ce qui est bon pour la Libye est bon pour le Congo. Je vous le dis ici. C'est vous qui avez acheminé les arbres. Je parlais des Villepin. Sassou Nguesso est parti par un fourgon français. Il n'a pas jamais été élu, et vous le savez très bien. Et là, tout le monde sait qu'il n'y aura pas les élections, qu'on ne peut pas les faire. C'est vous qui avez raison, parce que vous avez la bonne peau, parce que vous êtes bourgeois, vous avez déjà nettoyé un caniveau. Monsieur le ministre, je vous regarde droit dans les yeux. Droit dans les yeux. Et j'aime la France, je vous le dis. Et c'est vous et qui choisit ses parents. Vous avez choisi vos parents? Personne ne choisit ses parents. Alors vous allez arrêter. Vous voulez nous amener dans quel machin? Alors si vous êtes élu, alors vous allez faire école avec moi. Qu'est-ce qu'un élu? En plus, vous n'êtes pas élu au suffrage universel. Alors, vous avez ça. Je vais vous dire comment vous allez fonctionner. Vous faites pression au niveau des préfets. Et vous n'êtes pas sérieux, je vous le dis. Monsieur le ministre, avec tous les respects, regardez tous ces mondes-là. Alors, on n'a pas tué un diplomate. Alors, jamais égal, les bâtiments. Alors, on va faire l'expertise balistique. C'est l'ONU, la communauté internationale. Vous allez croiser ce qu'on appelle l'opinion publique internationale. On va parler de votre boulot, parce qu'il faut qu'on vous le dise devant tout le monde. Si vous étiez sérieux, vous n'allez pas parler de la... C'est de la misère, ces gens qui viennent. Alors après tout, on est mieux chez soi. Faites votre sondage. Ceux qui sont ici veulent rentrer. Alors vous allez miner les terrains là-bas. Vous allez voler tout ce qu'il faut voler. Même les aveux de l'ONU volent comment on appelle, le coltan. On a vu ça. Ça ne vous gêne pas du tout. Ceux qui devaient faire le bouclier humain, les chars peints en blanc, et qui prennent la fuite comme ça, et vous allez prendre les Angolais pour faire quoi? Alors, monsieur le ministre, Bruno Retailleau, il faut qu'on arrête avec l'hypocrisie. C'est votre candidat, et vous le savez très bien, c'est passé par un compromis. Qu'est-ce qu'une circulaire? Une circulaire est un acte à caractère unilatéral interne à l'administration, qui ne vient pas modifier l'ordonnance. C'est-à-dire, vous faites pression aux préfets. Ils sont fonctionnaires, ils ne sont pas des politiques. Et vous devez les protéger, vous les mettez en première ligne, c'est-à-dire vous leur demandez leur intime conviction. Est-ce qu'il y a une égalité territoriale en France? Alors vous allez prendre un préfet noir, puisqu'il y en a, vous les mettez en Seine-Saint-Denis, et bien c'est le chaos. C'est le chaos. Parce que en province, il y aura le préfet qui sera là-bas, il aura moins de soucis. Alors, une circulaire, c'est un document interne à la prestation, et parce que vous n'avez pas le courage de vos actes. Et vous êtes passé de 5 à 7 ans, vous avez pris encore ces messieurs, Val, il a volé l'argent du Congo. Il avait un orchestre avec Sassou Nguesso. Alors, il faut qu'on arrête de plaisanter. Alors, la circulaire est inférieure au décret.
Vous le savez. J'aurais aimé que vous passiez par le décret, à la limite. C'est-à-dire, un décret, c'est un acte administratif pris par le pouvoir exécutif. Président de la République, ministre, vous êtes, prenez un décret. Prenez pas la circulaire parce que ça n'a aucun intérêt, tout le monde a critiqué ça. Après, vous avez la loi. Vous n'êtes pas élu au suffrage universel. Vous connaissez la loi. Et ça se passe, il y a séparation de pouvoir, c'est à l'Assemblée nationale. Et donc, la loi est au-dessus du décret. Prenez un décret à la limite, alors la séparation de pouvoir, c'est la loi qui est au-dessus du décret. Qu'est-ce qu'une loi? Le sens formel d'une disposition prise par une délibération du Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est ça. Nous sommes un État des droits, vous êtes un républicain, alors le décret, vous n'avez même pas à faire ça. Allez-y, il faut faire voter la loi. Personne ne peut ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Alors, vous voulez que je vous parle de la loi? C'est quoi la loi? En physique? Vous voulez qu'on parle à la pesanteur? Alors, personne n'est au-dessus de la loi. Puisque le président que j'apprécie, même dans le malheur, comme ça, Sarkozy, alors, il était venu avec cet élan-là, et il a ma lettre, j'ai reçu 2 lettres de lui. On ne peut pas faire des choses comme ça dans la civilisation. C'est vous qui avez raison, parce que vous êtes des enfants des bourgeois, on ne parle que de vous, et avec vous qui avez raison. Alors, qu'est-ce qui est au-dessus de la loi? Alors, je vais vous faire l'ordre, comme ça vous comprenez. Circulaire, c'est 0. Parce que vous faites pression aux préfets. Ils sont fonctionnaires, ils ne sont pas politiques. Vous leur demandez leur intime conviction. Non. Parce que vous allez mettre d'autres préfets mal à l'aise, comme ça. Et là où il y a des ghettos, alors ça va être compliqué à gérer. C'est ce qu'on appelle déjà, en termes politiques français, ce qu'on appelle l'égalité citoyenne et territoriale. Il y a des ghettos dans certaines villes, et donc ce n'est pas la même gestion. Et vous avez fait, puisque pour votre vocabulaire, ça va vous arranger, vous avez fait des élections communautaires, non? Quand on fait une municipale, on fait communautaire. C'est-à-dire, vous demandez les Arabes, et vous leur dites de faire une élection communautaire, vous devez corriger ces mots-là. Communautaire, et vous ne voulez pas que les Arabes soient d'un côté et que les Noirs soient d'un côté. C'est ça, communautaire, ça veut dire ça. Même le mot. Alors, quand j'avais vu mon frère, quand il m'a dit qu'il était conseiller du salarié, alors il n'est pas conseiller du patron, il va défendre les salariés. Ce sont les mots, c'est la sémantique. Si vous voulez qu'on discute ces mots-là, vous êtes français par la naissance, alors le mot communautaire ne tient pas dans une élection. L'élection municipale est communautaire. Alors, on ne met pas les gens par communauté. Je vous l'ai dit en français. Et donc, je vous dis que la circulaire est inférieure au décret, le décret est inférieur à la loi, et la loi est inférieure à la Constitution. Voilà, si vous avez le courage politique, à la limite, je vous conseille ça, faites un décret, à la limite. Vous ne pouvez pas passer par le décret, parce que vous êtes un parlementaire, vous êtes un sénateur, vous n'êtes pas passé au suffrage universel, ce sont les bourgeois qui vous ont mis là, et puis il faut s'en tenir là. Et le monde ne peut plus fonctionner comme il y a je ne sais pas combien d'années. Nous sommes dans la communication. Et ça, avec tout le respect, monsieur le ministre, je vous le dis, est-ce que c'est normal qu'on donne la nationalité par décret à vos amis et qui sont dans les mauvais draps? Parce qu'on a vu Pouyani, je l'ai appelé, il s'enferme dans la maison et dans son bureau. À part votre coup de fil qui peut arriver là-bas, on connaît. Des fois, vous avez du mal. Vous avez des actions chez Total que vous avez du mal à déclarer des fois. On sait ça. C'est vous qui avez raison? Non. Il faut revenir au bon sentiment. Tout le monde dit qu'il y a des métiers pénibles et il faut de la main-d'œuvre. Vous le savez très bien. Ce n'est pas le point de venir faire l'hypocrisie parce que la Première ministre de l'Italie vous l'a dit. Vous êtes dans l'hypocrisie. Il faut que cela s'arrête. Il faut laisser les gens vivre. Personne n'est choisi. Et surtout sa couleur. Nous demandons, et si il y a la paix au Congo, je vous dis, monsieur le ministre, les Congolais vont rentrer chez eux. Il y a déjà des gens qui commencent à rentrer individuellement. Et donc, aujourd'hui, j'ai discuté avec les acteurs politiques de premier plan, Gavé. Il n'y aura pas d'élection au Congo, parce qu'on ne peut pas organiser une élection dans la tricherie. Ça, c'est une question qui est le voisin. Pourquoi il ne va pas secourir? Il connaît Kagame, il faut qu'il parle avec lui. Il connaît, on les a vus au Congo avec, comment on l'appelle, M. Sikedi. C'est à vous de régler les affaires des Noirs. Et vous les réglez très mal, puisque vous avez fait une conférence à l'Élysée, M. Macron, pour la Libye, pour essayer de rattraper les erreurs qu'il y a eu en Libye. C'est une affaire des nanas, vous le savez très bien. J'aime beaucoup Sarkozy, et alors? Il a même dit qu'il fallait couper une partie, c'était trop grand.
Ah bon, le Congo-Kinshasa, c'est trop grand. Et les États-Unis, ils veulent chercher les Panama et tout ça, et le Canada, pour en faire encore un continent plus large. Ça vous gêne, le Congo, c'est grand comment? La Belgique a eu des appétits de venir envahir la Picardie. Il a eu cet appétit-là. Non, il faut qu'on se respecte, monsieur le ministre, avec tout le respect. Lorsqu'on est né dans la bourgeoisie, on doit avoir peur, et on doit avoir pitié de ces gens-là. Vous savez, ils mangent quoi? Vous connaissez les galettes en terre cuite? Ils mangent la terre, je vous le dis, monsieur le ministre. Ils mangent la terre. On ne peut pas venir du jour au lendemain comme ça et vous découvrez le monde. Non, j'ai averti, j'ai discuté. Alors, si vous doutez, c'est M. Soudan. Sa femme est ministre. C'est lui qu'on a trouvé sur les collines, loin du Rwanda, en train de discuter avec. Vous voulez la photo que je vous la présente? Alors, j'ai bien dit. Personne ne m'a contredit ici, surtout vous les Congolais, vous allez mettre cette vidéo. Alors, on ne peut pas continuer dans la lâcheté comme ça. Et nous naissons égaux en droit. Alors, vous voulez le format, c'est celui-là que vous voulez? Ah oui. Ah oui. Ma femme vous gêne. Mais quand un enfant meurt, la notion n'a pas fallu. Là, on ne l'entend même pas. C'est ça qui manque pour mettre dans vos éditoriaux. Oh, j'ai oublié un journaliste aussi qui est courageux, qui est Théo Espérance. Et merci beaucoup pour cela. Alors, nous voulons bâtir un monde nouveau, basé sur l'amour. C'est ça qu'on attend. On a choisi par ses parents. Et on ne peut pas être de la bourgeoisie et comme ça, vous venez, vous parlez quoi? Vous avez dit un État et un caniveau. Ils font ces métiers misérables. On ne peut pas s'en prendre à ce grand nombre, ce petit peuple. Il faut avoir la tenue de la retenue, monsieur le ministre. Alors, si vous êtes un républicain comme moi, je vous le dis tranquillement, j'ai tagué le président de la République, tout le monde est au courant de ça. Et maintenant, je vais terminer mon propos là. Donc, il n'y aura pas d'élection au Congo. J'ai dit à Gavé, Destin Gavé, le candidat à l'élection présidentielle, d'un très bon niveau. Je l'ai dit à Cédric Balou. On m'a dit que là-bas, ça commence à chauffer et nous voulons bâtir un monde épris de paix et de justice. Sur ce, je dis merci à la France, le binational. Je connais le terrain, nous allons le battre. La France, je dis bien, est la bienvenue au Congo. Il n'y a pas que ça, ce qui peut vous garantir. Moi, je suis un binational et la France est la bienvenue. Et puis, le Congo est libre de choisir ses partenaires. Il n'y a pas un souci pour ça, quoi. Je vous dis un grand merci et que cette vidéo ait une large communication, surtout du côté congolais, surtout ceux qui sont dans la diaspora ici. Alors, dès demain, je vais voir cette vidéo. Mais non, celui qui n'est pas patriote, les peuples congolais, je le prends à témoin et appréciable. Merci à tout le monde et je dis encore pardon. Si j'ai offensé les gens, je vous demande pardon. Vive la France, vive le reste du monde et je vous remercie. À très bientôt et merci beaucoup.